Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, ces nouvelles guidances, signe par signe, pour la semaine du 8 au 14 juillet. Je suis Nathalie, donc médium énergéticienne, et je vous propose donc de nous concentrer sur les énergies à venir. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Cela ne parlera donc pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne vous étaient pas adressés. Je rappelle aussi que je propose des guidances personnalisées individuelles et vous trouverez sous cette vidéo les liens pour me contacter si besoin. Je précise également, et c'est très important, que vous devez toujours écouter votre propre guidance intérieure et garder votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui. C'est parti donc pour les guidances. Cette semaine, j'ai utilisé pour le message des cartes le tarot des anges gardiens. On commence avec les béliers. Maintien de l'équilibre, défendre les valeurs personnelles. Ici, on parle de transmission cette semaine, qu'elle soit matérielle, en lien avec un projet, une activité, ou bien idéologique, en lien avec des valeurs, des liens familiaux. Vous êtes encouragé à partager ce qui compte pour vous, ce que vous avez créé, ou ce qui vous anime intérieurement. Vous aurez également la capacité à maintenir un équilibre entre deux états, deux situations, deux opposés. C'est donc le moment de créer du lien, de rapprocher les choses ou les personnes entre elles et de développer encore davantage ce qui vous tient à cœur. Je ressens aussi que pour certains, vous pourrez être dans la croyance de manquer de légitimité dans un domaine ou un sujet particulier. Si c'est votre cas, on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en vos capacités et en vos idées. Alors portez-les haut et fort et défendez également les valeurs qui vous animent, car vous avez le droit de trouver et d'occuper la place qui vous revient. La carte du tarot des anges gardiens pour vous est celle du nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. On poursuit avec les taureaux. Clarification, reprise en main. Ici, on parle de l'évolution d'une situation, que ce soit un projet, une activité ou une relation pour laquelle vous avez besoin de prendre du recul, de faire le point sur vos ressentis, sur un éventuel sentiment de manque ou de non-aboutissement. C'est comme une prise de hauteur nécessaire pour voir et accepter les choses telles qu'elles sont réellement et avoir une vision plus vaste et à la fois aussi plus juste de la situation. Après donc ce temps de réflexion, d'introspection, vient celui de l'action. On vous conseille de vous mettre en route pour apporter un nouvel élan et de poursuivre aussi vos efforts pour maintenir un certain rythme et continuer à avancer en vous adaptant aux nouvelles conditions tout en gardant de vue vos objectifs. La carte du tarot pour vous est celle de l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou bien vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Ici, c'est donc une invitation à initier du mouvement pour enclencher de nouvelles énergies. Pour les Gémeaux, nouveau départ, osez croire en ses rêves. Pour certains, je ressens que vous êtes porté par un projet, une intention personnelle et profonde de vous accomplir et de toucher au but. C'est comme si vous étiez depuis un certain temps dans une file d'attente et que vous scrutiez avec impatience le moment de vous trouver au tout devant de la scène. On vous dit ici que tout est possible et que vous êtes en mesure de vous mettre en avant, en marche et d'enclencher les choses, de sortir du lot et de vous positionner en tant que décisionnaire et créateur de votre vie. Laissez donc de côté vos appréhensions, vos craintes et laissez-vous guider par les belles énergies qui viennent à vous.
La carte du tarot pour vous est celle du 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Votre ange gardien vous invite à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. On poursuit avec le signe du Cancer. Maîtrise, respect des valeurs personnelles. Ici, on parle de fougue, d'élan passionnel qui vous donne envie de vous ouvrir aux autres et de partir à la conquête du monde, de vous affirmer, de partager vos envies, vos idées, vos valeurs. Attention toutefois à ne pas vous laisser entraîner dans une situation ou dans des circonstances pour lesquelles vous aurez peut-être du mal à maîtriser vos émotions, vos pulsions, tellement vous serez pris dans ce désir de lâcher les chevaux et de partir au grand galop. On vous dit ici que vos intentions sont légitimes, mais on vous conseille juste de ne pas vous laisser avoir par le voile de l'illusion, par tout ce qui brille un peu trop ou par ce qui paraît un peu trop tentant. Privilégiez la voix du cœur et faites les choix en conséquence. C'est en restant centré et aligné que vous pourrez prendre les bonnes décisions, celles qui sont en accord avec vos valeurs et vos convictions. La carte du tarot pour vous est celle du 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ici, c'est une invitation à faire face à vos blessures, à vos mémoires peut-être un peu souffrantes et à travailler vraiment sur cette notion de pardon, que ce soit envers vous-même, mais aussi envers les autres, pour progresser encore davantage sur votre chemin. On continue avec les lions. Lâcher prise, suivre ses désirs. Je ressens que certains sont enfermés dans un conditionnement, dans un schéma limitant qui peut être celui de l'équité, de la justice, comme si vous vous mainteniez dans un cadre rigide, sécurisé, sécurisant, mais qui vous empêche d'évoluer, de suivre l'appel de votre cœur. Ce qui peut avoir pour conséquence pour certains d'engendrer des regrets, des désillusions et de vous sentir peut-être découragé par les efforts à fournir afin de sortir d'une situation particulière. Comme si le poids était un peu trop lourd par moment à porter sur vos épaules et que vous étiez prisonnier de votre mental, de vos pensées. On vous dit ici que votre sensibilité est un atout et que vous avez le droit de penser à vous et d'écouter votre intuition. On vous invite à ne pas baisser les bras et à accepter de laisser, de quitter tout ce qui vous enferme dans un semblant de bonheur et d'oser exprimer la personne que vous êtes réellement, de porter vos projets et vos désirs avec force et conviction. La carte du tarot est celle du changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Pour les vierges, se libérer des doutes, passage à l'action. On parle ici de porter des convictions, des envies, des idées, que ce soit dans un projet, une activité, une relation, avec ce désir de partir à la conquête et d'oser se positionner. Cependant, pour certains, il peut y avoir des doutes, des angoisses, du fait de devoir se confronter à certaines parts d'ombre, à des questionnements sur la manière de procéder ou sur les perspectives d'avenir si vous prenez telle ou telle direction. On vous dit ici que le temps de la réflexion est passé et que vous avez la capacité de trouver un équilibre et de faire le lien entre votre état, votre situation actuelle et ce que vous souhaitez mettre en lumière, ce que vous souhaitez exprimer et qui vous correspond davantage. La carte du tarot pour vous est celle du 3 de prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez.
et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils de mentors ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. C'est une invitation ici pour vous à aller de l'avant et à faire confiance à votre intuition, à ce qui vibre réellement au fond de vous pour enclencher du mouvement et profiter des belles énergies actuelles. Pour les balances, défendre ses projets, nouvelles pratiques à mettre en place. Pour certains, vous initiez quelque chose de nouveau. Vous osez enfin vous lancer dans ce qui vous motive, dans ce qui résonne pour vous, mais vous pouvez encore avoir l'impression que les choses sont peut-être compliquées à mettre en place, ou bien avoir la croyance que vous n'êtes pas encore en mesure de faire face à toute cette nouvelle organisation. Il vous est conseillé ici de faire abstraction de vos doutes et de vos anciens schémas de fonctionnement pour réussir à célébrer la personne que vous êtes et mettre en pratique petit à petit dans la matière de nouvelles actions qui vont poser les bases de ce nouveau départ. On vous dit que vous avez les ressources suffisantes pour arriver à cohabiter avec vos craintes et votre hypersensibilité. Ayez confiance car vous êtes sur le chemin de la célébration et de la réussite. La carte du tarot pour vous est celle de l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Cette carte vous confirme que vous pouvez être serein, car vous avez de grandes aptitudes, alors laissez-vous guider par votre enthousiasme et la joie de créer. On continue avec les scorpions. S'autoriser à suivre l'appel du cœur, sortir de fausses croyances. Je ressens ici que pour certains, vous êtes en lien avec votre petite voix intérieure, avec vos ressentis, mais que vous ne les écoutez pas forcément, ou bien que vous ne savez pas comment mettre en pratique dans la matière ce qui vous anime. Vous manquez peut-être aussi d'enthousiasme ou vous n'arrivez pas à trouver suffisamment de force et de courage pour vous lancer dans la réalisation d'un projet. Vous êtes appelé ici à sortir de ces croyances en lien avec le manque et à travailler aussi sur d'anciens schémas de pensée limitants pour vous focaliser sur la capacité de recevoir dans la matière ce qui pourra consolider et renforcer les bases de ce que vous êtes en passe de réaliser. La carte du tarot pour vous est celle du 10 de la prospérité. Vous êtes béni. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. C'est une carte ici qui vous invite à œuvrer en confiance, car quoi que vous en pensiez, vous avez la capacité et le potentiel de réussir tout ce que vous entreprenez. Pour les Sagittaires, reconsidérez les choses, maîtrisez ses émotions. Alors, pour certains, je ressens que vous avez un mental de combattant, que vous souhaitez vraiment défendre vos opinions et que vous avez à cœur de trouver la stabilité, le bonheur, la satisfaction dans les différents domaines de votre vie. Cependant, vous pouvez encore être sous l'emprise d'une certaine impatience ou d'une difficulté à maîtriser vos réactions, vos émotions dans certaines situations. Ne vous laissez donc pas influencer par les réactions d'autrui ou bien par votre obsession du résultat. Apprenez à laisser de côté tout ce qui freine votre créativité ou qui n'est plus en lien avec vos aspirations personnelles. Focalisez-vous plutôt sur votre force, votre feu intérieur et votre capacité à vous faire confiance. La carte du tarot pour vous est celle de l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Pour les Capricornes, léger ralentissement, reprendre votre souffle.
Pour certains, on parle ici d'efforts importants ou de poids que vous portez depuis un certain temps et qui, malgré votre aptitude à trouver la force et le courage d'avancer, pourraient à nouveau ralentir votre rythme ou la progression de vos projets. Je ressens également que vous avez aussi peut-être du mal à exprimer vos ressentis et que vous refoulez certaines émotions douloureuses, comme si vous ne saviez plus sur quel pied danser. On vous conseille ici de renouer avec le côté positif de ce que vous vivez, avec la joie, avec les petits bonheurs simples du quotidien pour retrouver votre capacité à ne plus subir votre mental et continuer votre progression. La carte du tarot est la suivante. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Cette carte est sortie dans votre jeu aujourd'hui pour vous rappeler de laisser tomber vos dernières barrières, vos derniers freins et d'accepter d'accueillir les choses telles qu'elles sont, de profiter des bonheurs simples de la vie et notamment de l'entourage que vous aimez et qui vous aime aussi. On poursuit avec les Verseaux. Léger ralentissement, accueillir vos peurs. On parle ici d'une situation dans laquelle vous pourrez avoir l'impression de perdre le contrôle ou de subir des aléas, des contretemps qui viennent à l'encontre de vos désirs, de vos objectifs. Que ce soit dans un projet ou dans une activité, une relation, il y a quelque chose qui vous tient réellement à cœur et qui pourrait vraiment vous procurer énormément de joie, de satisfaction, mais qui ne se met pas encore totalement en place au quotidien. Continuez à y croire et à poursuivre vos efforts. Vous êtes invité à faire face à vos craintes, à vos peurs et à les laisser remonter à la surface, car c'est en les accueillant que vous pourrez vous en détacher et retrouver votre équilibre, votre capacité à trouver des solutions concrètes. La carte du tarot est celle de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Vous êtes invité ici à maintenir vos plans d'action et à garder toute votre motivation pour entreprendre et finaliser ce qui compte pour vous, ce qui vous anime. On termine avec les Poissons. Désir de suivre ses rêves, lâcher ce qui n'est plus aligné. Je ressens ici pour certains qu'il y a quelque chose que vous avez entrepris et qui vous motive réellement. C'est comme si vous aviez à cœur de défendre votre projet, vos idées, vos désirs dans une situation, dans une relation, mais je ressens pour certains comme une frustration, une certaine lassitude aussi par moments. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas ou que vous étiez déçu par ce qui peut se passer actuellement dans votre quotidien. Certains pourraient même être tentés d'enfreindre certaines de leurs valeurs personnelles pour arriver à un résultat, mais qui au final ne sera toujours pas satisfaisant pour eux. Vous êtes invité ici à poursuivre votre quête d'évolution et de réalisation tout en acceptant de sortir peut-être de certaines façons de penser, de certains concepts qui ne sont pas alignés avec le respect, l'amour et la bienveillance, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. La carte du tarot pour vous est celle de l'as de l'action. Elle vous annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous.
Les guidances de la semaine sont terminées. J'espère qu'elles vont pouvoir vous accompagner, vous guider tout au long de ces prochains jours. Peut-être aussi qu'elles vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation ou aussi de vous faire travailler dans un domaine particulier pour vous faire progresser. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit commentaire pour savoir comment vous ressentez ces guidances, comment vous les appréhendez. Pensez aussi à les partager si elles vous sont utiles et si vous pensez qu'elles peuvent aider d'autres personnes. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, cela me fera toujours plaisir et me donnera encore plus l'envie de poursuivre ces podcasts. Je vous dis donc à très vite pour le prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous et soyez bienveillants envers vous-même. À bientôt et merci pour votre écoute. Bye bye!